à tous, je suis Cyramor et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation d'une série Pokémon où on va s'intéresser à la rentabilité qu'on peut obtenir en ouvrant des boosters de cette dite série. Et aujourd'hui on s'intéresse à celle que vous m'avez demandé lors de la dernière vidéo le plus, il s'agit de la série Zénith Suprême. Quelle est la meilleure série Pokémon de tous les temps? C'est Zénith Suprême. J'ai pas entendu. C'est Zénith Suprême. Ah oui, mais ça va, j'ai entendu. La toute dernière série du bloc épée et bouclier, il y a eu beaucoup de demandes sur celle-ci parce que il est vrai que c'est une série assez floue. Zénith Suprême, il y a des hits toutes les 5 minutes. Ça tombe tout le temps, c'est facile d'obtenir des hits sur Zénith Suprême. Cependant, beaucoup de hits valent assez peu d'argent. Les boosters sont assez chers. En tout Mais gros, c'est comme ça maintenant. Tout est cher dans la vie, putain. cas, ils sont jamais descendus en dessous du prix retail normal. On n'a pas trouvé des boosters vraiment pas chers sur Zénith Suprême. À la différence de toutes les séries classiques, où les boosters tombent en display à 4,50 €, des fois à 4 €. Là, sur Zénith Suprême, les displays n'existent pas. Donc quand tu achètes un item, c'est une Pokébox, un coffret, une ETB, mais il n'y a pas d'autre possibilité que ça pour obtenir des boosters, ce qui fait que les boosters sont assez chers, comme souvent sur les séries .5. Zénith Suprême... Mais Zénith On va commencer par présenter les grosses cartes de la série. Il y en a beaucoup des grosses cartes de la série, donc on ne va pas toutes les présenter. On va commencer par la carte la plus chère de Zénith Suprême que voici. C'est le Mewtwo V-Star de la Galarian Gallery, ici sous Collectora. Cette carte n'est pas à moi, c'est mon fils qui l'a sortie de booster et qui me l'a gentiment prêtée pour la vidéo. C'est la carte la plus chère du set. Je ne l'ai jamais fait tomber. J'ai fait quelques échanges sur Zénith Suprême, mais cette carte, je ne la possède pas. Ensuite, les cartes qui vont coûter un petit peu de rond, ça va être les Gold. Donc les Gold, il y en a plusieurs sur la série. On a Palkia, Dialga, Arceus et Giratina, qui ont des prix de vente assez variables. Parce que en français, ces cartes-là ont été dans les ETB dites buggées, où il y avait une Gold dans quasiment tous les boosters, ce qui fait qu'elles ont perdu très vite en valeur à la sortie du set. C'est des cartes au début qu'on pouvait trouver autour de 100-120 € pièce. C'était encore la hype de la sortie de la série. Et très vite, les prix ont chuté. Et aujourd'hui, on est sur une 50aine d'euros en moyenne par Gold. Sachant que ce sont des prix eBay et que si on va sur les groupes Facebook, on arrive à les trouver même en dessous de ce prix. On peut trouver Palkia, Dialga et Arceus pour 40 € pièce et Giratina pour une 50aine d'euros. Pour simplifier la démarche, ici, j'ai tenu compte de 50 € en prix classique parce que le commun des mortels ne se sert pas nécessairement sur Facebook pour trouver ses cartes et n'attend pas une annonce. Si on la veut tout de suite et pouvoir la commander rapidement, on trouve ces cartes pour environ 50 € chacune. Mais ce ne sont pas les seuls gros hits de la série, il y en a d'autres. On va trouver également les 3 chiens légendaires, Suicune, Entei et Raikou, qui sont des très très jolies illustrations sur cette série. Là, les 3, pour le coup, je les ai sortis de booster et j'en étais absolument ravi. Bon, elles vont retourner dans leur classeur juste après la vidéo. D'ailleurs, c'est des chats ou des chiens? Il y a 2 écoles. J'ai pas fini Zénith Suprême, la série est très compliquée à terminer, mais je suis très content d'avoir déjà ces 3 cartes-là. Ensuite, on peut citer par exemple ce Zeraora VMAX qui coûte également un petit peu de patate sur la série. Comparé à d'autres VMAX, V-Star, ça coûte vite cher, c'est ce genre de cartes. Et enfin, sur la Galarian Gallery, les petites cartes, celles qui ne sont pas V, les petites à bord jaune, on va avoir ces 2 cartes-ci qui coûtent un petit peu de rond. Alors tout est relatif, ça coûte bien moins cher que des V-Star, V-Max en Galarian Gallery, mais on a Mew et Pikachu, qui sont Mew et Pikachu, donc qui coûtent un petit peu de rond. Maintenant, la série Zénith Suprême. Pourquoi est-elle aussi mystérieuse? Pourquoi y a-t-il autant d'engouement autour de Zénith Suprême? Eh bien, c'est tout d'abord à cause du nombre de hits qu'on y trouve. Dans Zénith Suprême, on va s'attarder d'abord sur la série standard. Il y a 38 hits standard en incluant les V et les VMAX. Et les V-Star. Mais bon, 38 hits juste sur le set classique pour compléter ton classeur. Tu fais pas la Galarian Gallery, déjà il te faut 38 hits. À ça, tu ajoutes les 8 énergies holographiques avec la petite numérotation, ce sont les énergies full art. On est déjà à 46, tout va bien. Une secrète à ajouter, tiens, attends, je te la montre, ne bouge pas. El Pikachu.
J'adore cette illustration, tu l'as compris, j'en ai plein. J'adore cette carte, j'en ai acheté beaucoup quelques temps après la sortie de la série. À quoi ça va te servir d'en avoir autant, sérieux? À rien, hein? À rien! J'ai eu beaucoup de mal déjà à l'obtenir dans un booster et je la trouve juste géniale cette carte. Donc je l'ai achetée en plusieurs exemplaires et j'en suis très content. Mais cette carte-là, elle coûte pas très cher finalement. C'est une carte qui coûte une vingtaine d'euros en état mint. Je précise bien en état mint parce qu'on en trouve des moins chers que ça, mais dans des états avec des petits points blancs, des petites print lines. Donc c'est une carte qui est assez difficile à obtenir en super état et son prix varie entre 20 et 26, 27 euros selon le vendeur, selon la plateforme de vente. Ça reste une carte assez chère par rapport à son taux de drop. Comme il y a beaucoup de cartes à sortir sur Zénith Suprême, mais c'est pas la seule grosse carte du set. À l'inverse de Flamme Obsidienne qu'on a pu voir plus tôt cette semaine, là c'est tout le contraire quoi. Flamme Obsidienne, t'as 4 hits à sortir, c'est les 4 Dracofeu, et encore le Dracofeu X classique, laissons-le de côté. Là, dans Zénith Suprême, il y a beaucoup trop de hits à sortir. Donc après la secrète, on passe à la Galarian Gallery. Nous avons 36 hits sur la Galarian Gallery qui ne sont pas des V. Donc les GG à bord jaune, il y en a 36. Les GG qui sont V ou V Max ou V Star, il y en a 22 supplémentaires. Et à ça, on doit rajouter les 10 trainers de la Galarian Gallery en full art, plus les 4 gold. Ce qui nous fait un total de, accroche-toi bien, 119 hits. 119 les bâtards! Dans Zénith Suprême. C'est juste une dinguerie. Ça n'existe pas. Des séries avec autant de hits, c'est la seule. C'est énorme. Et parmi tous ces hits, il y en a énormément qui sont très jolis. Et une fois que tu te lances dans la série, bah, tu as envie de compléter. Sauf que ça coûte vite très cher de compléter. Et maintenant, intéressons-nous au taux de drop de la série, les pull rates. Alors là, je me mets sur le computer. Je vais chercher mes petits documents avec dans mes images. Ils sont où? Zenith Pull Rate. J'ai sorti des datas sur plusieurs sites parce qu'il n'y a pas eu de grosse ouverture comme on peut avoir d'habitude. D'habitude, TCG Player fait une ouverture d'environ 8000 boosters sur une série et je pars du principe que c'est suffisant pour avoir des données sur une série. Ici, c'est pas le cas. TCG Player nous a proposé une ouverture d'un peu plus de 1000 boosters, ce qui suffit pas à connaître les taux de drop. Et j'ai dû me servir d'un deuxième site qui s'appelle, attends, j'ai noté son petit nom, The Game Capital, qui a ouvert un petit peu plus de 5000 boosters et qui les a répertoriés sur un petit tableau, où je te l'affiche à partir de maintenant sur la vidéo, je vais t'afficher les deux, qui nous donne les taux de drop de la série, qui sont pour le coup corrects. 5000 boosters, on peut considérer que l'échantillon est suffisant et on a un taux de drop qui est bon. Donc on a nos gold qui tombent, une sur 846 pour le Dialga, une sur 635 le Arceus, une sur 423 le Dialga, une sur 423 le Giratina, bref, on s'en fiche de savoir laquelle tombe le plus, ça c'est juste un effet aléatoire entre les boosters. Par contre, ça nous donne un taux pour choper une gold qui est de une gold tous les 130 boosters en ne tenant pas compte du bug des ETB. On fait comme si on ouvrait des boosters qui n'étaient pas buggés. On peut pas tenir compte du bug qu'il y a eu sur quelques ETB. J'ai ouvert des ETB, le bug je ne l'ai jamais vu. J'ai eu d'autres bugs, j'ai eu que des petits GG, j'ai eu que des radieux. C'est des bugs qu'on veut pas avoir. Celui des gold, je l'ai pas vu. Et ensuite, on a nos cartes suivantes. On a le Mewtwo V-Star qui tombe une fois tous les 242 boosters. On a un exemple sur le Darkrai, le Philali, le Regigigas, le Zoroark et le Suicune, avec des taux variables entre 1 sur 200 et 1 sur 420. C'est des taux qui sont pas alarmants, ça tombe encore beaucoup, mais la principale information qu'on peut ressortir de là, c'est que les GG, V et V-Star, ça tombe sur Zénith Suprême. Les hits tombent régulièrement. De ces informations, on peut sortir une statistique un petit peu plus vaste, nous disant qu'on va avoir, une fois tous les 50 boosters, une énergie texturée. Une fois tous les 118 boosters sur cet échantillon-là, la Pikachu Secret. Une fois tous les 66 boosters, une Full Art Trainer. Et ensuite, sur les cartes de la Galarian Gallery, on a une V, VMAX ou V-Star une fois tous les 15 boosters, donc les SAR. Un trainer alternatif une fois tous les 33 boosters et une V-Star Gold une fois tous les 134 boosters. Sur cet échantillon de 5000 boosters, j'ai combiné les deux pour faire les stats. Et enfin, TCG Player nous partageait une info supplémentaire sur le hit, le nombre de hits qu'on peut avoir en petite V max V-Star sur le set classique.
et les foulards trainer classiques qu'on a vus juste ici. En tout cas, on va s'intéresser au V et au VMAX V-Star parce que c'est des cartes qui ont une valeur faible mais qui tombent beaucoup. Donc les petites V tombent une fois tous les 8 boosters. Les petites VMAX V-Star, donc celles du set standard, tombent une fois tous les 19 boosters et se cumulent avec la Galarian Gallery qu'on vient de voir. Ce qui nous donne des stats assez hallucinantes. À partir de maintenant, je vais t'afficher le tableau avec les cartes principales de la série les plus chères et ensuite les différents types de hits que tu peux avoir sur Zénith Suprême et un prix associé qui est une moyenne de prix observée sur les ventes réalisées eBay, Card Market et les groupes Facebook sur toutes ces différentes cartes. C'est pas une donnée exacte parce que la donnée exacte n'existe pas comme les prix fluctuent en permanence et que selon la plateforme, les prix peuvent être plus ou moins chers en fonction du vendeur, en fonction de la vitesse à laquelle les gens veulent vendre. Parfois, il peut y avoir de très bonnes affaires sur Facebook à des prix vraiment bas, mais on ne peut pas tenir compte de ça comme étant une moyenne de prix qui soit justifiée. Donc le Mewtwo V-Star, j'ai trouvé un tarif à 140 €. Pour les Gold, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, on est à 50 € par Gold. Ensuite, on a la Pika secrète, j'ai compté 20 €. On ne tient pas compte du fait que la carte soit parfaitement mint ou avec des petits défauts d'usine. 20 €, c'est un prix normal pour une carte sortie de booster, mais sortie de booster ne veut pas dire mint. Les énergies full art, elles tournent autour de 4 €. Les full art trainer standard, pas celle de la Galarian Gallery, autour de 7 balles. Ensuite, les V standard, 3 €. Pourquoi? Parce qu'on a un Dracofeu, la plupart coûtent 2 €, mais le Dracofeu fait remonter la cote. Idem pour les V-Star, V-Max, on a compté 7 € en moyenne. Les GG qui ne sont pas des V, on a compté 3 €, pareil, parce que c'est plutôt 2 € pour la plupart des cartes, mais quelques-unes d'entre elles, dont le Mew et le Pikachu en GG à bord jaune, viennent remonter la facture parce qu'elles valent chacune entre 10 et 13 €. Ensuite, on a les GG, V-Max, V-Star. Et là, il y a tous les prix. Mais vraiment tous les prix. Donc ça, c'est les prix hors Mewtwo, parce que Mewtwo à 140 balles, clairement, il vient faire exploser les compteurs. Mais dedans, t'as Filali et Givrali qui coûtent très cher, et la moins chère des V-Star, V-Max, eh ben, ça va être Regigigas, ça va être Upa V, qui sont des cartes qui tournent entre 17 et 18 €, qui sont déjà des prix relativement élevés. Luminéon également, qui est pas très cher, mais la plupart des cartes sont au-dessus de 30 €. Hein. Dès que t'es sur les 3 chiens légendaires, les Zeraora, les Deoxys, tout ça, ça monte au-delà de 30 balles. Donc la moyenne que j'ai trouvée là-dedans, c'est 27 €, qui est peut-être pas une moyenne parfaitement juste, mais en tout cas qui est, à mon avis, et d'après les informations que j'ai pu recueillir, ce qui se rapproche le plus de la vérité sur un prix moyen constaté sur les Galarian Gallery V, VMAX, V-Star. Ensuite, on a les GG Trainer, qui sont aux alentours de 10 balles, hein, les Lino et tout, il n'y a rien qui coûte vraiment cher sur la Trainer Gallery, enfin la Galarian Gallery en Trainer. Et les derniers hits qu'on peut avoir, ce sont les radieux. On a Dracofeu radieux et on a Chrysapile et Eternatus. Chrysapile et Eternatus, 2 € l'unité. Ça ne vaut pas grand chose. Les radieux ne sont pas des cartes très appréciées pour le moment et leur prix est souvent assez faible. Dracofeu radieux, on est à 7 € en moyenne. Ça a beau être un Dracofeu shiny, bah il tombe très fréquemment. Il tombe tous les 50 boosters sur Zénith Suprême. Il y a eu énormément de Zénith Suprême ouverts partout en France. Donc sa cote à 7 € me semble justifiée. Peut-être que dans le temps ça montera, ça, personne ne peut le savoir maintenant, mais pour le moment, 7 balles pour un Dracofeu radieux, c'est correct. Il y en a énormément en circulation, on en trouve sans aucun problème à ce prix-là. Maintenant qu'on a listé tous les prix de toutes les cartes de Zénith Suprême, donc nos 119 différents hits, c'est ça qu'on a vu tout à l'heure? Oui, 119 hits. Ça nous donne l'espérance de Zénith Suprême, qui est évidemment incroyablement élevé comparé à d'autres séries parce qu'il y a des hits qui tombent tout le temps sur Zénith Suprême. Je t'affiche le petit rapport qui t'explique la valeur que donne un booster Zénith Suprême. Si on en ouvre un gros échantillon, eh bien chaque booster que tu ouvres, si tu ouvres un gros échantillon de booster, t'apportera 5,04 € de valeur de carte à l'intérieur. That is the jackpot. That is 5 balles. Ce qui est énorme. Parmi les séries récentes, c'est la série qui rapporte le plus. Mais parmi les séries récentes, c'est celle qui t'apporte le plus, mais c'est aussi celle qui coûte quasiment le plus cher sur toutes les dernières séries sorties. On voyait les tarifs de EB12, les EB10, les EB11. On était tout le temps à des displays autour de 160 balles, donc 4,50 € le booster Zénith Suprême.
Il n'y a pas de display, ça n'existe pas. Donc tu as différentes possibilités pour acheter tes items. Tu peux acheter une ETB. L'ETB c'est cool, tu as 10 boosters à l'intérieur, tu as une carte promo, c'est le Lucario V-Star qui est très sympa. Mais une ETB c'est cher. À la sortie c'était aux alentours de 60 €, tu pouvais même les trouver à 55 € en précommande avant la sortie de Zénith Suprême. Aujourd'hui, une ETB, la moins chère que j'ai trouvée, de disponible, c'était 90 €. Ça fait 9 € le booster. À 9 € le booster, tu vois bien que si tu dois mettre 5 balles de cartes à l'intérieur, ça ne marche pas. L'item le moins cher et disponible pour acheter des boosters Zénith Suprême, ce sont les Pokébox de Sulfura, Articodin et Elector de Galar, qu'on peut encore trouver à 24 €. C'est le prix que j'ai trouvé chez GM Cards and Toys. C'est sans doute pas les seuls à les vendre à ce prix-là, mais en tout cas, c'est le premier tarif à 24 € tout rond que j'ai trouvé. Soit 6 € le booster, plus les cartes promo, que je compte pas la valeur des cartes promo, mais tu as 6 € de booster, plus ta petite boîte en métal que tu peux vendre 20 centimes sur Vinted, et puis tes 3 cartes promo qui doivent bien valoir 2-3 € quand même, donc qui peuvent faire chuter un petit peu le prix de tes boosters si tu les revends. Ce qui fait que tu perds un peu moins d'1 € à chaque fois que tu ouvres un booster Zénith Suprême. Et franchement, c'est pas mal, parce que c'est une série qui est hyper plaisante à déballer. Si tu as envie de te faire plaisir en ouvrant des boosters, Zénith Suprême, tu peux en ouvrir un petit peu, tu vas pas perdre énormément, et en plus, tu as de fortes chances d'obtenir des grosses cartes qui peuvent venir rentabiliser ton ouverture. Donc c'est pas du tout une mauvaise série à ouvrir comparée à la Voix du Maître. Tu vois, la Voix du Maître, tu as que des cartes nazes, sauf si tu as un Dracofeu, et bah Zénith Suprême, c'est pas le cas du tout. Tu peux avoir énormément de cartes très jolies. Et si tu reprends une collection Pokémon actuellement, je pense que Zénith Suprême, c'est une très très bonne série pour reprendre la collection, parce que tu prends plaisir à ouvrir des boosters. Il y a beaucoup de hits qui tombent, j'en ai ouvert beaucoup sur la chaîne et j'ai adoré ouvrir du Zénith Suprême. C'est vraiment pour moi la meilleure série du bloc épée et bouclier à déballer. Mais cependant, attention, tu peux en ouvrir autant que tu veux. Comme d'habitude, hein, c'est pas une nouveauté, tu n'es pas rentable en ouvrant des boosters. La rentabilité n'est pas quelque chose que tu viens chercher quand tu ouvres des boosters récents en Pokémon, parce que ça n'existe pas. Tu peux pas acheter des boosters moins chers que le prix des cartes que tu vas avoir à l'intérieur si tu ouvres un gros échantillon de boosters, sinon tout le monde passerait sa vie à ouvrir des cartes, à les revendre. Et là, ça ne fonctionne pas. Par contre, on n'en est pas loin. Et on a déjà vu sur d'autres séries qu'on était bien plus loin que ça. Une perte de 0,96, c'est correct quand tu veux ouvrir pour te faire un petit peu plaisir. Mais fais-le bien pour te faire plaisir et pas pour gagner de la thune. Voilà pour Zénith Suprême. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que cette analyse t'aura semblé pertinente. Et si tu souhaites que je fasse cette vidéo sur une autre série, n'hésite pas à me dire en commentaire quelle série tu voudrais voir. On en a fait quelques-unes pour l'instant, mais on a encore largement de quoi faire. Il existe des tas de séries sur Pokémon. Comme je vous l'ai déjà dit, sur l'ancien, je peux pas le faire parce qu'il n'y a pas de données qui existent avec des échantillons suffisamment gros de boosters qui ont été ouverts. C'est souvent des petits échantillons d'une centaine de boosters qui nous permettent pas du tout de connaître les taux de drop des séries. Tout ce qui est du bloc épée et bouclier, écarlate et violet, pas de problème, on peut y aller. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.